7 marques d'un serviteur de Dieu. Pour cette église, il y a 4 marques. Vous aurez ma identité, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Petit A, pour cette église, Matthieu chapitre 24, verset 45. Un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui est capable de donner la bonne nourriture au temps favorable. C'est lui qui sait donner. Ici, nous parlons pour les hommes de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu. Savoir toujours donner la bonne nourriture. La bonne nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, telle que je suis en train de le faire maintenant. Savoir donner la bonne nourriture au moment favorable. Aujourd'hui, les hommes de Dieu cherchent tout simplement à plaire, à faire des galeries dans l'église de Dieu. Ou chercher à préparer des prédications qui vont nous aider tout simplement à faire sortir l'argent. Je le dis. Ce n'est pas pareil. Dieu prépare la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, avant de préparer l'enseignement pour pécher, pour parler de la part de Dieu, j'ai toujours demandé est-ce que c'est convenable de cette parole. Il y a des fois Dieu me dit non, c'est pas encore le bon, n'est pas encore quelque chose. Nous sommes appelés, bien-aimés, à donner la bonne nourriture. Même dans la vie réelle comme ça, il y a d'autres nourritures que les gens n'aimeraient pas apprendre à tout moment. Et répéter la répétition des choses. Aujourd'hui, on demande encore la viande des gens, on est fatigué. Il faut qu'il y ait une variation. Et comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Ça va donner la bonne nourriture. Serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, bien-aimés, cherchant à être des serviteurs exemplaires comme Christ l'a été. Un serviteur fidèle aux obligations de son maître. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés à le servir. Et nous qui sommes ses serviteurs, nous sommes obligés. Quel qu'elle soit, ça ne nous plaît pas. Mais si Dieu a dit, il faut dire la vérité, dis la vérité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne parviennent plus à dire la vérité aux enfants de Dieu. Parler des péchés, c'est devenu difficile. Parce que les enfants de Dieu vont fuir. Dans cette église, on voit les scapes, toujours des péchés. Non, il n'y a pas. Bien aimé, la bénédiction ne peut jamais arriver si la personne vit dans le péché. La première des choses que tu dois savoir dans ta vie, tu dois t'écarter au péché. Et c'est après que la bénédiction doit venir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent tout simplement, Dieu va te bénir, amen. Tu es béni de Dieu, amen. Mais si c'est la repentance, on parle de la repentance, là il n'y a pas d'amen. Vous ne verrez plus les amen. Parce que la parole devient digne. Et c'est très important, bien aimé, que nous arrivons à parler de toutes choses. En fait, que la bénédiction que nous attendons de la part de Dieu nous soit accordée, bien aimé. Accepter comme enfant de Dieu chrétien de supporter, bien aimé, des choses difficiles. C'est ces choses qui vont nous amener à la repentance. Et nous allons changer ce mauvais chemin de vie que nous vivions autrefois. Comment un chrétien peut vivre dans le péché? Et il est à l'aise, il se dit il est chrétien. À l'église, il est chrétien. Lorsqu'il sort de l'église, il fait tout ce que les autres font. Ça ne va pas, bien aimés. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont appelés, bien aimés, à prêcher la parole de Dieu. À éviter, bien aimés, de galeries dans l'église de Dieu. Oui, je vais prendre un exemple en disant un pasteur qui était à la maison avec sa femme et son enfant. Et la femme du pasteur était là pour raconter à son enfant les mauvaises habitudes de son ami. Cette femme-là a appelé de son ami une vipère et lui racontait le mal de son ami à son enfant. Et comme on a toujours dit par le français, lorsque nous parlons, on voit tout simplement directement la queue. Et la personne est apparue. Il a toqué et il est entré. Il a salué tout le monde. Lorsqu'il voulait prendre l'enfant comme la sœur, le prend comme ça, l'enfant a refusé. Il a dit non, tu ne peux pas me prendre. Et qu'est-ce que la personne a dit? La femme a dit pourquoi tu ne me veux pas? Non, maman vient me dire tout simplement, ah, tu es une vipère. C'est un scandale de nous. Une femme de serviteur de Dieu.
Il parlait, il racontait le mal à son enfant. Qu'est-ce qu'il apprenait? C'est pas ça, l'amour. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est pas ça l'amour. Cherchons à parler des bonnes choses. Évitons à dire de mal des autres. Si tu trouves la personne en train de se mal comporter, appelle la personne. Reproche-lui avec amour. Et la personne va se repentir. C'est ce que Dieu veut dire. Notez-le pour ceux qui écrivent. La personne qui est appelée à être serviteur de Dieu doit être productif. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 17? Dieu nous demande à travailler en ayant une bonne volonté. Ok. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La première des choses, si je le fais avec un bon gré, c'est cette charge qui m'a été confiée. Même si je le fais parce que je n'ai pas cette volonté de le faire, mais Christ nous demande de le faire toujours. Il y a des fois, notre cœur, notre corps se fatigue. Tu es appelé à prier. Comme je savais les interprètes qui ont travaillé avec moi dans la prière, c'était à chaque 2 heures il fallait prier. Il fallait corps réclamer. Même si tu n'as pas la volonté de le faire, mais fais-le. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Il nous arrive de fois, ton corps réclame. Tu es faible. Mais parce que l'esprit, tel que la Bible nous dit, l'esprit doit être toujours disposé pour l'œuvre de Dieu. Je dois me lever et le faire. C'est ce que j'ai toujours dit, même si je suis malade, si c'est mon jour de parler de la part de Dieu, je vais m'efforcer pour ça. Même si mon corps réclame, ne veut pas, j'ai toujours dit, toi corps, tu es obligé à servir mon Dieu. Parce que toi et moi, nous cherchons la bénédiction. Cette bénédiction, c'est toi qui vas la porter. Alors lève-toi, alors servir Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit mal aux enfants de Dieu ou aux serviteurs de Dieu qui nous disent non. Moi aujourd'hui, je n'ai pas pu venir à l'église parce que j'étais malade. Quelle est toute maladie? J'avais des maux de tête. À cause de maux de tête, je ne parvenais pas à aller à l'église. C'est que tu n'as pas encore compris réellement qui tu es. Et si tu les comprends réellement, Dieu va te récompenser. De la récompense, ne l'attends pas chez quelqu'un. C'est comme aujourd'hui que nous travaillons, il n'y a pas de salaire. Depuis qu'on a commencé cette œuvre, il n'y a jamais eu de salaire pour les hommes de Dieu. Mais la récompense vient de Dieu. C'est le bon Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous payer. Même les membres, bien-aimés, ne peuvent pas nous récompenser tel que Dieu peut le faire pour nous. Si nous voulons réellement vivre la récompense de Dieu, acceptons de le servir avec amour. C'est après il nous viendra. Tel que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, car tout ce qui reste, nous serons donnés par-dessus. Cherchons d'abord à servir ce Dieu-là. Acceptons, bien-aimés, à être les serviteurs de Dieu. Et c'est après que nous vivrons encore la récompense. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, je l'ai dit, à propos de la récompense. C'est Dieu qui accorde la récompense à ses serviteurs. Peut-être tu te demandes comment moi je vais être aujourd'hui serviteur de Dieu, quelle sera ma récompense? Pierre aussi l'a demandé. Et c'est ce que nous venons de dire. Dans ce siècle présent, vous aurez toutes les bénédictions favorables. Et dans le futur, la vie éternelle. C'est ça notre récompense, tous ces enfants de Dieu. Travaillons pour Dieu à cause de des choses. Et à ce moment-là, nous verrons la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Troisième partie pour ceux qui écrivent, j'avais dit c'était l'enseignement. Si Dieu nous accorde grâce, je ne sais pas là, on va se limiter. On va se parler. Ok, rapidement. Troisième étape, la personne.